Le procès tant attendu de Pierre Palmade débute ce mercredi 20 novembre au tribunal correctionnel de Melun, marquant une étape cruciale dans une affaire qui a secoué l'opinion publique. L'humoriste, dont la carrière a été émaillée de moments de joie, se retrouve aujourd'hui face à des accusations graves, blessures volontaires aggravées suite à un tragique accident de la route dont il est à l'origine. Le 10 février 2023, Pierre Palmade a été impliqué dans un terrible drame sur une route départementale de Seine-et-Marne. Son véhicule a violemment percuté une Renault Mégane circulant en sens inverse, provoquant des blessures graves. À l'aube de cette audience au tribunal, l'humoriste risque jusqu'à 14 ans de prison et une amende de 200 000 €. Les yeux de la France sont rivés sur ce procès, qui soulève des questions sur la responsabilité et les conséquences de nos actes. Quelles seront les répercussions de cette journée sur la vie de Pierre Palmade et sur le paysage médiatique ? La tension est à son comble. 4 vies ont été profondément bouleversées à la suite de cet accident tragique. Outre Pierre Palmade, 3 occupants d'une même famille ont subi des blessures graves. Yüksel, 38 ans, son fils Devrim, âgé de seulement 6 ans au moment des faits, et sa belle-sœur Mila, qui portait la vie en elle, enceinte de 6 mois. Malheureusement, elle a perdu son bébé suite à une césarienne d'urgence, un drame qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses proches. À cela s'ajoute Michel, un octogénaire également blessé dans cette collision dévastatrice. Dans la foulée de cette audience cruciale, Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, a pris la parole, soulignant la gravité des événements. Bien qu'il ait choisi de ne pas commenter la peine prononcée contre Pierre Palmade, il a affirmé que chaque victime a eu l'opportunité d'exprimer sa douleur et sa colère. « Nous n'avons rien à redouter », a-t-il déclaré, déterminé à poursuivre la lutte pour obtenir justice. Il a également rappelé que le statut juridique du fœtus reste une question brûlante, un véritable no man's land juridique, qui nécessite une réponse claire de la part du législateur. Les répercussions de ce drame vont bien au-delà du prétoire, touchant des vies et des familles à jamais. Nous avons été écoutés et respectés. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de prendre la parole et de débattre en profondeur lors de cette journée, a affirmé Mourad Batik. Cependant, il n'a pas manqué de rappeler que ce sont les victimes qui porteront le poids le plus lourd de cette tragédie. Aucun jugement ne saurait refléter l'ampleur de la souffrance endurée par mes clients, a-t-il souligné avec émotion. Concernant les excuses présentées par Pierre Palmade, l'avocat a révélé que ses clients ont adopté une attitude réservée. Ils sont libres d'accueillir ces excuses ou non. Mes clients les ont reçues avec une humilité prudente. Cette déclaration met en lumière la complexité des émotions en jeu, révélant la lutte intérieure des victimes face à un événement qui a bouleversé leur vie à jamais.